Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos sur mon concours blanc. Comme d'habitude, je vous fais des vidéos sur mon concours blanc, sur le ressenti au jour le jour. J'avais fait ça pour le concours blanc l'année dernière à la même période et j'avais pas fait ça pour le concours blanc de juin parce que je l'avais raté. Enfin, j'avais l'impression de l'avoir raté finalement. Bon, ça a été plus de peur que de mal. Cette année, je me dis en fait, même si je rate les épreuves, je vous fais un ressenti. Vous allez voir d'ailleurs, là les maths, je les ai bien ratés ce matin. Mais je garde la tête haute et faut continuer toutes les épreuves parce qu'au concours, c'est ce qui va se passer. Je vais avoir l'impression d'avoir raté des épreuves et faut que je passe outre et continuer à travailler. Là, tout d'abord, je vais vous dire comment se passe le concours blanc. C'est sur 3 jours. Aujourd'hui, mercredi 16 février jusqu'à vendredi 18 février. Et donc aujourd'hui, on a commencé par les maths. Je vais vous dire d'abord le planning sur le global. Il y a maths, puis LV2. Pour moi, la LV2, c'est espagnol. Demain, il y aura LV1 le matin, c'est-à-dire anglais, et l'après-midi philo. Et vendredi, il y aura histoire le matin et l'après-midi contraction. Donc voilà, planning assez chargé, toutes les matières. Voilà. Sans plus tarder, on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les maths, voilà, je me suis chié clairement, disons-le. C'était un sujet sur 6 pages, il y avait un problème, il y avait deux exercices. J'ai bien fait un exercice, l'autre je l'ai pas touché, enfin je l'ai même pas compris à vrai dire. Le problème, j'ai pas fait grand chose non plus. C'était assez difficile, mais je pense aussi que j'ai mal géré mon stress. Pas vraiment mon stress, mais ma façon d'aborder le sujet. Euh, je pense que j'aurais dû commencer par le problème plutôt que par l'exercice. Parce qu'à la fin, le problème, je voyais pas où on voulait aller. Voilà, ça m'a porté préjudice. Il y a au moins l'exercice que j'ai plutôt bien réussi. Le problème, c'est la kata et l'autre exercice, je ne l'ai pas touché du coup. Donc on verra ce que ça va donner, mais bon, voilà. Je sais que j'aurai une mauvaise note, mais l'important c'est de se dire que ça reflète, ce DS ne reflète ma performance qu'aujourd'hui, le mercredi 16 février, et que si ça se trouve, mon niveau sera des années-lumière de ce qu'il est aujourd'hui dans 2 mois. Et voilà, parce qu'il y a aussi la façon d'aborder les DS qui joue beaucoup dans, dans le fait de réussir. Et aujourd'hui, j'ai mal abordé le DS, bref, on verra. J'ai un DS de match, je pense, avant les concours, genre 3 ou 4 semaines avant. Celui-là, il faudra vraiment mettre le paquet pour aller en confiance au concours. Mais là, j'arrête de déprimer en fait. Lorsque je rate un DS de maths en l'occurrence, j'arrête de déprimer parce que c'est ce que je faisais avant. Et en fait, ça m'apporte rien. Donc là, je déprime pas, je me dis, bon, je continue à faire les autres épreuves. C'est ce que je me suis dit à midi en sortant. Je me suis dit, bon, là, les maths, c'est fini. Cet après-midi, j'ai l'espagnol. Donc voilà, j'ai focus l'espagnol. Après-midi, espagnol pendant 3 heures. C'était difficile. C'était difficile parce que les textes de traduction étaient très longs. Très longs, c'était du niveau LV1 et c'était en longueur, c'était LV1 et en difficulté, c'était LV1. Donc voilà, c'était vraiment difficile de finir. J'ai fini dans les temps, mais je sais qu'il y a des trucs que j'ai bâclés. Traduction, ça va, je pense m'en être pas mal sorti. Les essais, je sais pas. Les essais, je sais pas. Sur le contenu, c'est très bon, je pense. Enfin, très bon. Je m'emporte un peu, mais les références que j'ai mobilisées, j'en suis pas peu fier, on va dire. J'ai mobilisé une référence d'un film. Euh, il faut que je vous dise d'abord le sujet. Le sujet, c'était sur les artistes à Cuba, comme quoi ils sont censurés par la presse, par le gouvernement et tout. Et donc la première question, le résumé, c'était pourquoi il y a des artistes qui sont indépendants à Cuba, comment on peut dire qu'ils sont indépendants. Ça c'était juste résumer le texte, je pense l'avoir plutôt bien résumé. La deuxième question, la question l'essai, c'était, faut que je retrouve, c'était est-ce que la culture peut être une arme contre les problèmes qui sévissent en Amérique latine. Même, je pense que c'était le monde hispanique, donc c'est un peu plus. Enfin, ça englobe l'Espagne aussi. Mais voilà, moi je me suis surtout focalisé sur l'Amérique latine, tout ce qui est inégalité sociale, la violence, tout ça. Et j'ai montré comment la culture, des fois, ça peut aider. J'ai cité un film espagnol, pas vraiment espagnol, enfin espagnol mexicain de Iñárritu.
Enfin, on peut considérer que c'est un film américain, mais ça traite du Mexique et il dit que les films ça peut avoir des répercussions donc sur les mentalités parce que c'est comme ça que la culture elle peut agir comme solution en changeant les mentalités. Je parlais du football évidemment, le football dans les milieux populaires, c'est une opportunité pour réussir. Ça fédère aussi la communauté donc ça réduit les violences. Puis j'ai nuancé en disant que bon, quand même, faut pas déconner, s'il n'y a pas que la culture, enfin, le plus gros à faire est entre les mains des politiciens et pas entre les mains des artistes. Donc voilà, l'essai, je sais pas, je vous ai dit, le fond c'est bon, mais la forme, vu que j'avais pas le temps, j'ai tracé, et voilà, il y a des arguments que j'ai pas pu autant développer que je voulais. Donc voilà, mais quand même, l'espagnol, je suis un peu plus fier de ce que j'ai fait qu'en maths, parce que les maths c'était la cata. Et donc voilà, c'est tout pour cette première journée du concours blanc. Demain, on aura donc, j'oublie à chaque fois, LV1 le matin, anglais, donc ça sera en 4 heures. Ça sera un peu moins le rush, je pense, que là en espagnol. Et je vais essayer donc de reprendre ce que j'ai fait là en espagnol sur la forme, enfin, pour la gestion du temps. Parce que là, j'ai fait un truc, d'ailleurs, je sais pas si ça peut vous aider ou pas, mais moi, j'ai revu ma façon d'aborder le temps dans l'épreuve de LV2 et même de LV1. Donc, c'est-à-dire que d'abord, je fais les traductions au brouillon, vraiment, mais je perds pas de temps, je les fais, je les rédige en entier au brouillon. En 45 minutes, aujourd'hui en 45 minutes. Puis même en 35 minutes, oui, j'étais en avance. En 35 minutes, et après je fais les essais, je les fais dans la totalité, je les recopie. Et puis je reviens sur le brouillon des traductions et je recopie le brouillon des traductions. Comme ça, si j'ai encore un peu de temps, bah, je peux les peaufiner. Sinon, si j'ai pas le temps, je trace et je recopie ce que j'ai écrit au brouillon. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça aujourd'hui et ça m'a plutôt bien réussi parce que d'habitude, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai tendance à bâcler mon essai. Là, il faut vous dire que l'essai c'est 60% de la note, donc c'est ce qu'il ne faut pas rater. Voilà, voilà. Bref, et du coup, je pense que je vais reprendre cette méthode demain en anglais. Et voilà, et l'après-midi, il y aura la philo. Donc voilà. Je vous l'ai pas dit, mais en philo, j'ai eu 13 finalement. Je devais faire une vidéo où je vous disais ma note en philo, mais j'ai eu 13 au dernier DS. Donc c'est plutôt bon, la philo, ça commence à devenir une matière sur laquelle je peux compter, entre guillemets. Et donc demain, il faudra confirmer ça en gérant bien le DS. Donc voilà, c'est tout pour cette première journée du concours blanc. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour le débrief.